Salut à tous, je mets le timer, le compte à rebours et on est parti pour à peu près 8 minutes. Alors, on s'était arrêté ici où il y avait eu de la bagarre, de la baston. Il y avait eu un combat entre Astérix et 4 Romains. Sauf erreur de ma part, ils étaient 4. Yes, ils étaient 4. Donc, on voit visiblement que, on pourrait dire, Astérix n'a pas été inquiété. D'accord. Regardez la vignette, là, on voit bien Astérix, là. Il n'a pas été inquiété, d'accord. Il n'a pas eu peur. Il a pu vraiment régler le problème sans problème. Et on voit d'ailleurs qu'il siffle, visiblement. Voilà, donc c'est un peu la routine pour lui, pour Astérix. Alors, qu'est-ce que dit le narrateur? Le narrateur, il dit: nous vous le disons, les Romains y perdent leur latin. Alors, pour comprendre ça, d'abord, je vais vous expliquer ça et ça. Mais déjà, en effet, on voit que là, Astérix, il a pu se défendre, et on voit clairement que les Romains, on peut dire qu'ils se sont fait casser la figure, d'accord. Ils se sont fait casser la figure, le visage, ok. On voit là, lui, il a un œil un peu noir, comme ça, lui, il a une bosse, il s'est fait frapper la tête. Bref, ils sont, on pourrait dire, en piteux état, en mauvais état, en piteux état, d'accord. Même leur équipement, hein, la lance là, elle est pliée en deux, elle est pas comme ça, elle est pliée en deux, elle est cassée, elle est brisée. Elle est brisée, là aussi on a une lance. Bref. Lui il dit Vae victis. Vae victis. Alors il a l'air assez épais, donc on va dire Vae victis, Vae victis. Alors encore une fois, Vae victis c'est du latin. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est malheur au vaincu. D'accord. Malheur au vaincu. En fait, en gros, c'est ce qu'on dit à la fin d'un combat pour dire que le vaincu, il doit se soumettre au vainqueur. D'accord. Donc eux, là, c'est les vaincus. Ils se sont fait battre. D'accord. Donc ils sont vaincus. Et Astérix, ici, c'est le vainqueur. D'accord. Donc en gros, il dit, bon, on a perdu le combat, donc on doit se soumettre à Astérix. Ok. Vae victis. Et lui, là, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? En gros, moi, je le comprends comme, qu'est-ce qu'il... Là, à mon avis, c'est un il, mais c'est juste, ça sonne un petit peu comme, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit ça à propos de lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Qu'est-ce qu'il dit mon camarade? Qu'est-ce que tu dis? Donc on voit que lui, il dit quelque chose en latin, et lui, il comprend pas, d'accord. Il comprend pas l'allusion, d'accord. Le vae victis, qui veut dire, bon ben, on a perdu, il faut qu'on se soumette. Donc il comprend pas. Et donc c'est là où on peut comprendre ce que dit le narrateur. Le narrateur, il dit, nous vous le disons, d'accord. On est en train de vous raconter l'histoire et on vous le dit. Les Romains y perdent leur latin. Alors, en fait, là, c'est une ambiguïté. Et c'est ça qui fait que c'est assez humoristique. C'est que en perdre son latin, c'est une expression, d'accord. J'en perds mon latin, ça veut dire je suis confus. Je suis dans un état de confusion, je ne comprends plus rien, d'accord. J'ai noté en perdre son latin, ne plus rien comprendre, voilà, pour dire les choses simplement, d'accord. En perdre son latin, oh là là, j'en perds mon latin, je ne comprends plus rien, d'accord. Mais ça, c'est l'expression en général. Mais là, sur cette image, sur cette vignette, on voit bien que lui, il dit quelque chose en latin et que son camarade, il comprend pas ce qu'il dit. Il comprend pas le message sur il faut qu'on se soumette. Donc en fait, c'est comme si lui, il comprend plus le latin. Donc là, au sens propre aussi, on pourrait dire qu'il en perd son latin. D'accord. Donc non seulement les Romains en général, ils sont complètement perdus et confus parce que il y a des Gaulois, Astérix, Obélix, qui arrivent à résister, donc ils comprennent pas. Ils disent mais on est plus nombreux, on est plus fort, on a des lances, on a de l'équipement, et pourtant on n'arrive pas à dominer ce village. On comprend pas, d'accord. Donc ça c'est globalement, mais également sur cette vignette, ils ne comprennent même plus le latin. Voilà, j'espère que vous comprenez l'explication. Dites-moi dans les commentaires si c'est assez clair, si c'est difficile, faites-moi part un peu de votre impression. Ok, on va enchaîner et on arrive à la page suivante. Donc là, on change d'endroit, on a un autre endroit, et on a le narrateur qui dit « À petit bonhomme, camp fortifié romain, dans la tente du centurion Caius Bonus. » Donc on a changé de camp, enfin on a changé d'endroit, on est dans le camp de petit bonhomme, je vous ai déjà expliqué. Camp fortifié, fortifié ça veut dire qu'il est solide, il est fortifié, il y a des grosses structures pour protéger le camp.
Donc camp fortifié romain, dans la tente, d'accord, la tente, une tente comme ça, dans la tente du centurion Caius Bonus. Alors Caius Bonus, c'est son nom, on comprend que c'est cet homme-là, d'accord, il s'appelle Caius Bonus, et il est centurion. Alors centurion, en fait, en gros, c'est un officier de l'armée romaine. J'ai noté centurion, ouais, un officier. Donc au niveau hiérarchique, il est plus haut qu'un soldat normal, d'accord? Et c'est intéressant parce qu'en fait, en gros, ça veut dire qu'il est, littéralement, ça veut dire qu'il est à la tête de 100 soldats. Vous voyez, donc centurion, on a la racine 100, d'accord? Centurion. Donc c'est un chef romain, pour simplifier. Et là, il y a ce personnage-là avec sa belle armure, là, comme ça, une cape verte, qui lui dit « Ave, Caius Bonus, la patrouille est de retour !» Et puis lui, il dit « Ave, Julius Pompilius, je vais aller les voir. » Donc Ave, c'est simplement du latin pour dire « salut ». Okay, donc « salut, Caius Bonus »,« salut, Caius Bonus ». La patrouille. La patrouille, c'est ça. Eux, là, c'est la patrouille. D'accord? C'est la patrouille romaine. Donc la patrouille, elle est de retour. Le groupe de soldats, il est de retour. La patrouille est de retour. Et donc lui, il dit « Ah ok, salut Julius Pompilius, je vais aller les voir. » Donc je vais aller leur parler pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Quel est le résultat de l'opération pour attraper Astérix. Et donc là, en fait, il sort de sa tente. On voit, hein, vous voyez sa tente là? On voit, il en sort, d'accord, de sa tente. Il sort de sa tente. Et... Quoi? Il est dans un grand état de surprise comme ça. Pourquoi? Parce qu'il voit bien le piteux état dans lequel sont les soldats. On voit bien, regardez, ils ont des blessures. Lui, il a une bosse là. Lui, il a un œil au beurre noir. Là aussi, ils se sont tous fait casser la figure. Et on voit aussi leur équipement, d'accord? Leur équipement, il est aussi en piteux état. Et on voit là, justement, ils disent « Ave, salutations, ok, salutations. » Alors, on va enchaîner. « Par tous les dieux, que vous est-il arrivé? Avez-vous été attaqué par une force supérieure en nombre ?» Donc là, déjà, il dit « Par tous les dieux ». Alors, par tous les dieux, c'est juste une manière de dire « Oh mon Dieu !» Ok, juste exprimer sa surprise. Par tous les dieux. Que vous est-il arrivé? Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Que vous est-il arrivé? Et là, c'est assez humoristique. Avez-vous été attaqué par une force supérieure en nombre? Donc en gros, c'est oulala. Si vous êtes dans cet état-là, ok, au niveau physique, au niveau de l'équipement, c'est que probablement vous avez été attaqué par, je sais pas, 15 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Est-ce qu'il y a 100 Gaulois qui vous ont attaqué? Ouh, les extraterrestres m'appellent, donc on va terminer bientôt. Mais donc en gros, il lui dit, il leur dit, wow, étant donné l'état dans lequel vous êtes, visiblement, j'émets l'hypothèse, d'accord? J'émets l'hypothèse que vous avez été attaqué par un grand groupe de personnes. D'accord? Donc supérieur en nombre. Ils n'étaient pas 4. C'était pas 4 contre 4. C'était probablement 50 contre 4. Ok? Je le relis une dernière fois et on continuera dans la prochaine vidéo. Par tous les dieux, que vous est-il arrivé? Avez-vous été attaqué par une force supérieure en nombre? D'accord? Voilà, on continuera. On continuera dans la prochaine vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous pouvez, ça m'aide toujours. Et surtout un like, ça c'est vraiment cool pour le développement et l'évolution un petit peu de la chaîne. Ok, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne journée en attendant. Allez, ciao.